Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, on nous parle de personnes qui sont dans une relation en ce moment et de personnes qui, depuis un petit moment, ont envie de prendre un nouveau départ. On parle réellement pour moi de situations où on peut être déjà assez bien engagé. On peut avoir des projets en route avec cette personne, mais des personnes pour moi qui sont comme dans une indécision et n'arrivent pas forcément à en sortir. On nous parle réellement pour moi d'une situation pour certains où ça fait un petit moment, vous voyez, qu'on est là à réfléchir, à se poser des questions, à se demander si oui ou non cette relation pourra encore durer. On est comme en train de réaliser ici que le temps passe. Comme réaliser que des fois, depuis le début de cette relation, en tout cas pour certains, on est en train de se poser ce genre de questions. Depuis le moment où on est parti vers cette personne, où on a décidé de s'engager avec elle, on n'était déjà pas forcément bien à l'intérieur. On a comme des situations pour certains où on vous voit comme dans un labyrinthe. On n'arrive pas à lâcher prise. On n'arrive pas à rester dans l'instant présent. On est tout le temps en train de se poser des questions, tout le temps en train de se demander est-ce que ce sera toujours comme ça? Est-ce qu'on aura toujours le même genre de ressenti? Ou au contraire, est-ce que ça pourrait éventuellement changer un de ces 4 matins? Ici, on nous dit oui, que toutes ces perturbations, toutes ces réflexions, vous pourrez les ranger dans votre placard. On a réellement besoin ici, pour certains, de lâcher prise. Ouais. On a réellement cette sensation que pour certains, on aimerait s'en détacher. On aimerait pouvoir évoluer dans une autre situation, mais on a réellement comme du mal à prendre une décision. On tourne, on tourne, on tourne sans jamais trouver d'issue, sans jamais faire un pas en avant. On n'est pas décidé à y rester et on n'est pas décidé à en sortir. C'est ce qui crée toutes ces perturbations. C'est ce qui fait que par moments, pour certains, on a un peu du mal à se retrouver. On a un peu du mal à se dire, je vais pousser une nouvelle porte et puis on verra bien ce que ça va faire. On verra bien ce que ça va donner. On a tellement peur de se faire briser le cœur. On a tellement peur de se retrouver seul par moments qu'on se dit peut-être qu'il faudrait que j'attende encore un peu. Peut-être qu'il faudrait que je regarde si oui ou non, dans certaines situations, j'ai une nouvelle possibilité. On a cette peur de perdre, de se faire mal, qui nous retient dans une situation qui, en tout cas, par le moment et depuis un certain temps, ne nous apporte pas grand-chose. Par beaucoup de réflexions, par le fait de tourner en rond, on n'y arrive pas. On a réellement cette sensation que pour certains, la relation, elle est morte depuis un moment. Une situation ou une relation où, même quand on essaie de faire des projets à deux, ça ne fonctionne pas forcément. On n'est pas forcément à notre aise. On n'est pas forcément heureux. Mais on n'arrive pas à se dire
bah, peut-être que je devrais la quitter, cette situation. Peut-être que je devrais réellement comme prendre une décision, puis que je suis en train de réaliser que le temps y passe. On a réellement cette sensation ici, dans cette situation, pour certains, ben, on n'arrive pas forcément à mettre en lumière ce qui nous plaît chez l'autre. On n'arrive pas à lui trouver de qualité. Il n'y a pas forcément d'attraction, de désir dans cette situation. Et même quand on essaie de la transformer, même quand on essaie, vous voyez, de regarder la situation de manière totalement différente et puis de se dire, ben, peut-être que c'est moi le problème, peut-être que c'est à moi de changer quelque chose, on n'y arrive pas. Au final, on avance dans la culpabilité. On se rend compte que le temps défile, on s'en veut à nous-mêmes, on peut beaucoup se blâmer, mais sans jamais réussir à couper, à arrêter, à se mettre en retrait. On a réellement cette sensation, pour certains, vous voyez, quand on peut vous voir avec cette personne, on a l'impression que tout va bien. On a l'impression que c'est une relation, vous voyez, où les deux sont bien, où les choses se passent, vous voyez, de manière fluide, de manière automatique. On vous voit faire des projets, donc personne, et peut-être même pas l'autre, dans cette situation, ne réalise que vous êtes mal au fond. On a réellement cette sensation ici que pour certains, on se dit, j'ai compris, j'ai réalisé que je me faisais du mal dans cette situation. J'ai réalisé que c'est réellement la peur de me faire mal qui me retient, qui me pousse encore et toujours à y rester. Mais on n'a pas réellement cette sensation, pour certains, vous voyez, comme de détenir la vérité. Oui, je me sens perdue, oui, je me sens dans tous mes états, oui, je ne suis pas forcément à mon aise, mais je ne me vois pas mettre cette situation en pause. Pour certains, on sent que vous avez déjà passé du temps loin l'un de l'autre. On sait que dans cette situation, pour certains, ben, on a l'impression que le temps de cette pause, peut-être de ce break, par moment, ben, on était bien mieux. On l'a vu, on a réalisé, on l'a compris, mais on a l'impression que ça engendre davantage de perturbations à l'intérieur. Je m'en veux tellement de ne plus rien ressentir pour l'autre. Je m'en veux tellement de ne pas pouvoir lui trouver de qualité, de ne pas être attiré par cette personne. On a réellement cette sensation ici que vous êtes la seule personne à être mal dans cette situation. Vous êtes la seule personne à être mal dans cette relation. On essaie d'écouter notre cœur, on essaie de se dire, ben, en gros, tu ne peux pas rester dans une situation qui te fait du mal. Tu ne peux pas rester dans une situation et comme continuer à baigner dans l'illusion. Tu as la possibilité de mettre des projets en place avec une autre personne éventuellement. Tu as la possibilité aussi de partir seul, de te réparer, de te prendre du temps pour toi. Mais pour certains, on a peur de manquer d'équilibre. On a peur de se retrouver dans une situation, vous voyez, un peu complexe. On nous dit oui, on a réellement cette sensation ici que c'est pas forcément la personne en elle-même. C'est pas forcément le fait que je n'y arrive pas. C'est plus pour certains qu'on a peur de manquer d'équilibre. On a peur de lâcher prise, de tourner le dos à cette situation et de réaliser qu'au final, ben, c'était pas réellement ça. Ici, la tête et le cœur sont totalement en accord. Les deux sont totalement d'accord.
qu'on essaie de chercher des solutions avec notre tête, avec notre cœur, ben, il y a encore et toujours la même réponse. On n'a pas envie d'accepter ces invitations. On n'a pas envie non plus de continuer à construire avec elles. On n'a pas réellement, vous voyez, ce besoin et cette envie de se sentir proche de l'autre. Comme si on se repoussait, vous voyez? Comme une situation où on se dit, mais... Et pour certains, on peut trouver ça complètement, vous voyez, hallucinant, mais qu'il puisse y avoir de la jalousie du côté de l'autre, vous voyez? Je comprends pas pourquoi tu ressens de la jalousie si j'échange, si je discute avec une autre personne. Je comprends pas pourquoi des fois tu peux te mettre dans tous tes états parce que vous ne ressentez pas du tout la même chose. Parce que vous ne voyez pas du tout, vous voyez, les situations, en tout cas la situation de la même manière. Ici, on vous dit que vous aurez comme une opportunité, vous voyez, avec une autre personne. On va s'arrêter là. Vous aurez comme la possibilité, pour certains, vous voyez, de vous construire, de partir vers un engagement avec une autre personne. Mais on voit ici que vous vous interdisez même, vous voyez, d'ouvrir la porte à quelqu'un d'autre. On s'interdit de, vous voyez, peut-être d'accepter les avances de l'autre, d'accepter d'aller dans cette autre direction, parce qu'au final, on n'est pas forcément en accord avec nous-mêmes, vous voyez. On sait qu'on a une autre opportunité, on sait qu'on a une autre possibilité, mais on se refuse aussi, vous voyez, de vivre une histoire avec une autre personne, parce que dans un premier temps, je suis engagé, et dans un second temps, on a réellement cette sensation que les deux vous êtes engagés. Ce qui peut être complexe, je l'avoue. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où on a vraiment cette sensation que au final, du matin au soir, ben vous pouvez penser à cette autre personne. Vous pouvez comme rêver de faire des projets avec cette autre personne. Vous avez peut-être cette envie de faire avancer, évoluer la situation, mais avec cette autre personne. On a réellement cette sensation ici, pour certains, vous voyez, on a de la nouveauté. On a réellement une situation qui arrive dans laquelle vous pourrez avancer et évoluer. On a vraiment cette sensation ici, vous voyez, là. On s'interdit de partir vers une autre personne, cette personne qu'on connaît déjà ou qu'on ne connaît pas encore. Pour certains, vous voyez, c'est comme si on allait s'interdire à partir dans cette direction, à faire quelque chose avec elle. Et puis il risque d'y avoir une pause, mais par la suite, il y a encore une nouvelle possibilité, vous voyez, d'échanger, de discuter, d'être en contact avec cette personne à qui vous pensez tous les jours, en vrai, on va pas se mentir, hein. On parle réellement, pour moi, d'une situation, pour certains, où on se dit, non, c'est juste une personne comme ça, c'est juste une connaissance, c'est pas forcément une personne euh, avec qui c'est pas possible. Vous voyez, c'est comme si d'entrée on se disait non, c'est pas possible. On est tous les deux engagés, on est tous les deux dans des situations totalement différentes, et puis l'autre il est en train de faire son chemin, peut-être que l'autre est mieux dans sa situation, dans sa relation, donc on ne sait pas où se situer. On n'arrive pas à oublier cette personne, mais on n'arrive toujours pas à quitter la situation dans laquelle on se trouve en ce moment. On a réellement cette sensation que pour certains, vous essayez comme de vous détacher de ce que vous pouvez ressentir, vous voyez, cette personne que vous pouvez voir en secret, on a vraiment cette sensation ici qu'on se dit, ben, je dois guérir, je ne peux pas aller dans cette direction, je ne sais pas si ça peut fonctionner, je ne sais pas si oui ou non on peut faire un bout de chemin ensemble, donc je préfère comme rester, tu vois, dans la sécurité, je préfère comme rester, tu vois, sur mes positions, ne pas forcément bouger, parce que, ben, oui, peut-être au début, on était parti dans une situation où on se disait, on va passer du bon temps, on va faire connaissance, il ne va rien se passer de plus, parce qu'on est engagé, mais au final, pour certains, ben, même s'il y a cette pause,
sait que la porte, elle est toujours ouverte. Et on a réellement cette sensation que c'est ce qui dérange. Quand vous aurez la possibilité d'échanger, de discuter, de revoir cette autre personne, pour certains, mais on a réellement cette sensation que vous risquez de vous sentir coincé à nouveau. Au final, on risque de se sentir mal parce qu'on n'est toujours pas, vous voyez, positionné, on ne sait toujours pas ce qu'on veut en vrai. On a le retour de la triangulaire. On pourra passer des bons moments. On pourra essayer, vous voyez, dans certaines situations, de repousser l'autre. De s'empêcher d'y aller même par moment. Mais ici, pour certains, ce qu'on voit, c'est que vous avez déjà tout compris de la situation. Vous avez déjà vu, en gros, que dans cette situation, s'il n'y a pas forcément d'évolution, s'il n'y a pas forcément d'avancée, c'est parce que vous n'arrivez pas à prendre de décision, mais c'est peut-être aussi que l'autre est exactement dans la même situation que vous et que l'autre ne sait pas où se situer. D'où les obstacles sur votre chemin. D'où cette situation un peu farfelue qui fait que parfois, on a envie de s'arracher les cheveux. Une situation pour certains où on vous dit, vous voyez, c'est comme si ici, tu vois, si l'autre arrive et dit, tu sais, je tiens beaucoup à toi et j'ai envie qu'on puisse aller de l'avant, pour certains, on a réellement cette sensation qu'on va se dire, ouais, bon, moi, je sais pas. Je sais pas ce que tu peux ressentir, je sais pas si tu mens, je sais pas si tu es dans la vérité, je sais pas si tu en as vraiment envie, je sais pas à quoi tu penses, à quoi tu rêves, si tu as des sentiments ou pas du tout. On a réellement cette sensation que pour certains, c'est comme si ici on se disait, si j'avais comme la possibilité, vous voyez, peut-être de l'entendre de la bouche de l'autre, peut-être que ça m'aiderait. Même si je comprends très bien la situation, on a réellement cette sensation que pour certains, vous êtes tous les deux à porter des masques. Tous les deux à faire comme si, vous voyez, soit sur les réseaux, soit dans la vie réelle, tu vois, comme si tout le monde va bien et puis il n'y a pas forcément de problème et puis on mène nos vies tranquillement, mais au fond, c'est pas ça. On a réellement cette sensation, pour certains ici, en fait, on aimerait avoir les deux ici. On veut pouvoir vivre cet amour, mais on veut aussi la stabilité. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, pour certains, on a réellement cette sensation que plus on avance et plus on a l'impression qu'on ne pourra pas porter ce masque longtemps. Plus on avance, plus on s'écoute, plus on est honnête et sincère avec nous, pour certains, et plus on se dit, je sais même pas pourquoi je suis là en train de réfléchir, je sais même pas pourquoi je suis dans tous mes états, parce que j'ai déjà toutes les réponses à mes questions. On a réellement cette sensation pour certains que vous avez besoin de vous mettre d'accord. Vous avez envie de vivre cette situation. Mais vous portez beaucoup la culpabilité, vous voyez, de cette relation parce qu'au final, il y a cette autre personne de l'autre côté. Cette autre personne que vous n'avez pas forcément envie de mettre en crise. Cette autre personne, pour moi, qui peut avoir, vous voyez, des enfants avec la personne que vous portez dans le cœur. Et là, on se sent incapable. Même si j'ai envie de la situation, même si j'ai envie d'y aller, je peux pas. Je peux pas partir dans cette direction. Je peux pas me dire, c'est pas grave, je vais aller rejoindre l'autre et puis on verra bien ce que ça donne. Au final, on sent que vous êtes dans tous vos états. On sent aussi que dans cette situation, vous pouvez vous sentir super mal. Parce qu'on ne peut pas échanger, on ne peut pas communiquer comme on souhaite. Mais on a réellement cette sensation, pour certains, vous voyez, c'est comme si on faisait bonne figure en tout temps. Mais au fond, il n'y a rien qui va. Même avec la personne avec qui vous êtes, vous voyez, dans cette situation, on a réellement cette sensation que, au final, peut-être c'est mon destin. Peut-être que je devrais rester accroché. Peut-être que je devrais concrètement, tu vois, garder tout ce que je ressens à l'intérieur, garder toutes mes envies à l'intérieur
et puis essayer d'avancer malgré les nuages, malgré les obstacles, malgré le manque d'amour. Pour certains, on n'a aucune envie de vieillir à côté de cette personne, on n'a aucune envie de continuer à faire des projets avec elle, mais on ne veut pas non plus lui briser le cœur. On ne veut pas non plus lui faire du mal. Et on n'a pas envie de faire du mal à l'autre. Donc on a vraiment cette sensation que pour certains, vous allez mettre en lumière pas mal de choses, mais pas mal de choses qui vont vous montrer que dans cette situation, vous vous mentez un peu à vous-même, comme cette personne, vous voyez, qui est de l'autre côté, cette personne que vous portez dans le cœur. Vous êtes tous en train de mentir à tout le monde. En tout cas, tous les deux, vous êtes en train de mentir à tout le monde dans cette situation, parce qu'au final, que vous soyez engagé ou que vous ayez des enfants, vous voyez, chacun de votre côté, il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de vrai. Mais ça pourra vous aider dans certaines situations à réaliser qu'au final, je ne suis pas forcément honnête et sincère avec moi. Je ne fais pas forcément, tu vois, les choses pour moi. J'ai cette peur, cette culpabilité. J'ai peur de me retrouver face à un mur. J'ai peur de me lancer dans une histoire d'amour qui, au final, peut s'arrêter à tout moment. On a vraiment cette sensation, pour certains, vous avez comme besoin, vous voyez, de regarder à l'intérieur de vous ce que vous avez envie de faire. Parce que pour certains, même si en ce moment on se dit, bon, moi je serais capable de quitter la personne avec qui je suis, mais je suis toujours pas capable, vous voyez, de briser un cœur, de briser une famille, on va dire, de l'autre côté. Et je vous comprends, mais ici, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous focaliser sur l'autre situation. Que si vous avez besoin de quitter une personne ou une relation, vous voyez, il faut que vous puissiez penser à vous. En fait, les choses, tu dois les faire pour toi, pas pour l'autre, pas pour faire plaisir. Ce que tu dois mettre en place par la suite, en tout cas pour la suite, c'est que pour toi et uniquement pour toi. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Tu n'as pas besoin de te baser sur ce que l'autre fait de son côté pour bouger toi, pour changer ta situation toi. Ici, on vous demande comme de remettre-toi au centre. Parce que tu as déjà tout compris de la situation, tu as déjà tout ce qu'il faut dans certaines situations pour que tu puisses aller vers autre chose, quitte à partir seul. Hein. Mais tu ne peux pas te retenir ou en tout cas rester dans le mensonge alors que tu le sais, alors que ça te fait du mal, juste parce que ça n'avance pas avec l'autre. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.